Salut les bichons, c'est Stéphane pour Bichon TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accompagner à la finale des meilleurs artisans de France, 3e édition. Allez c'est parti, suivez-moi. Alors pour cette nouvelle édition, on retrouve cette année les maçons, on va retrouver les plaquistes, on va retrouver le pôle carrelage, la plomberie, les peintres, l'art floral et nos amis coiffeuses. Mais on va vous emmener voir tout ça plus en détail. Allez, c'est parti! Le 24 juin 2021, ils venaient de toute la France au Paris Event Center où pour la 3e année consécutive, RMC et WorldSkills France s'associent autour d'un concours qui a du sens. Cet événement, qui cette année se déroulait exceptionnellement à huis clos, vise à promouvoir l'artisanat, premier employeur de France. Un secteur qui allie passion, savoir-faire, engagement et qui recrute. Depuis mai, les jurys sont à pied d'œuvre pour étudier tous les dossiers et sélectionner scrupuleusement les 42 artisans finalistes d'aujourd'hui. Pendant cette journée, les professionnels en compétition, qui représentent fièrement cette spécialité, s'affrontent autour d'épreuves techniques imaginées pour l'événement. Certains d'entre eux s'appuient uniquement sur leur expérience de terrain, alors que d'autres se sont entraînés pendant des semaines. Mais tous n'ont qu'une seule idée en tête, se confronter à leur pairs et pourquoi pas remporter le titre de meilleur artisan de France dans leur catégorie respective. En tout cas, tous sont unanimes sur un point. L'artisanat d'aujourd'hui est en constante évolution et maîtriser les bases de son métier ne suffit plus pour se démarquer. L'artisanat devient innovant, technologique et nécessite une remise en question et une créativité quotidienne. Je sais qu'on en a sorti un pour montrer, mais Je m'appelle Thibaut Zezula, je suis artisan plombier dans l'Aveyron et je suis le vainqueur de la première édition des meilleurs artisans de France et jury pour cette 3e édition. Alors le concours il est ouvert à tout le monde, il est ouvert à chaque artisan qui a envie de participer. Alors les profils d'artisans de cette année ils sont intéressants parce que déjà ils viennent de partout en France. C'est intéressant de les voir travailler mais surtout de discuter avec eux. Parce que même si on a un métier qui est assez homogène, on voit quand même en discutant avec eux qu'il y a des petites particularités selon s'ils viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. S'ils sont inscrits à ce concours cette année, je pense que pour la plupart c'est un défi à relever, se prouver des choses. Ils sont encore dans le métier, sur les chantiers, pour la plupart, même s'il y en a qui sont seuls et d'autres qui ont des équipes. Ouais, c'est un panel de ce que représente notre métier dans l'artisanat. Alors cette année le sujet il est un peu différent chaque année. Ce qui est intéressant c'est que voilà, on a réussi à allier les différents matériaux qu'on rencontre au quotidien sur nos chantiers. On y a incorporé des nouveaux types de montage plus rapides voilà, et un peu plus dans l'air du temps. Le sujet est complètement en phase avec le métier actuel, quoi. Alors j'ai un message à faire passer pour les jeunes, c'est venez nous voir, venez faire les curieux, venez vous renseigner sur l'artisanat. On a besoin de vous. Bon, c'est vraiment un message que je passe, on a besoin des jeunes. On a besoin des jeunes pour faire perdurer nos métiers. Il y a du boulot. Contrairement à ce qu'on a pu dire pendant des années, c'est pas une voie de garage. On a des réelles compétences, hein, que ce soit pratique mais aussi théorique. C'est des métiers où il y a de la place pour tout le monde et tout le monde peut trouver sa place. Et ça c'est intéressant et voilà. Et je pense que voilà, on a un vrai savoir-faire en France, mais on ne sait pas le faire savoir. Ce concours est donc un tremplin idéal pour tous ces passionnés de savoir-faire, leur permettant de se rencontrer et d'échanger autour d'une compétition valorisante, comme nous le confirme Polo da Silva. Bon salut Polo, écoute on est content de te retrouver, je crois que les bichons te connaissent déjà. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours et nous dire un an après, qu'est-ce que ça donne? Bah écoute, mon parcours, c'est le parcours de tous les gens qui sont ici, hein. Une école traditionnelle, un CFA et 3 années, plomberie et chauffage. Et après, voilà, une petite formation sur le terrain. Et maintenant, ça fait plus de 30 ans que je fais de la plomberie. Voilà. T'as pas oublié un petit détail de l'année dernière par hasard? Ouais, l'année dernière, oui, j'ai gagné le concours des meilleurs artisans de France 2020 en plomberie chauffage. Bah, écoute, l'entreprise, c'est l'entreprise Setil. C'est dans le 78 à Montesson.
Et c'est une petite entreprise, hein. On est deux, voilà, c'est vraiment une petite entreprise, mais on essaie de faire des trucs sympas quand même. À taille humaine, quoi, c'est sympa. À taille humaine, ouais. C'est pas un gros groupe et j'espère jamais atteindre ce point-là. Je préfère vraiment, c'est un peu plus convivial chez nous. Par rapport au concours cette année, le niveau, les gars, t'as fait le tour un petit peu? Il y a des trucs très sympas et ils ont une petite œuvre qu'ils mettent à part, qu'ils ont réalisé, chacun a réalisé. C'est très joli, très joli. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire pour les jeunes qui nous regardent et tout, encourager un petit peu tout ça? Plomberie, chauffage, c'est pas la peine d'aller dans l'informatique. Plomberie, chauffage, vous allez voir, c'est sympa. Un petit peu les électriciens aussi, on n'y est pas aujourd'hui mais bon. Ouais, un petit peu électricien quand même, mais bon, c'est parce qu'il y a des packs, sinon... Bon, merci Polo en tout cas, et puis je te souhaite un bon tour, et puis peut-être à bientôt. Bah, je vais faire le tour, hein. Merci beaucoup et à bientôt. Hein. Bon les bichons, grosse journée pour les concurrents et puis un petit peu pour nous aussi. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez un peu plus d'informations sur la partie plomberie, n'hésitez pas à aller voir le site de Geberit et puis notre site aussi parce que vous trouverez toutes les infos sur le concours en général. À la prochaine et à bientôt.